Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode qu'on a mis des mois à organiser, tellement c'était précis, tellement c'était minutieux. On est parti dans la ville de Grasse, qui est la ville du parfum en France, pour tester des odeurs allant de 10 € jusqu'à 100 000 € le kilo. Donc c'est des odeurs qui servent à faire les plus grands parfums au monde. Et même si on a mis des mois à organiser l'épisode, tout s'est concrétisé en moins de 24 heures. Et en période de vacances pour aller à Grasse, c'était compliqué. On a dû prendre le taxi, l'avion, le train, le bus. Ce qui explique notre niveau de fatigue extrême. Nous n'avons pas pris de substances illicites avant le tournage, promis. Mais pour aller dans la belle ville de Grasse, il y a quand même 5h40 de train. Dieu sait que je commence à avoir faim et pour payer un menu SNCF, il faut faire un placement de produit, tu n'as pas le choix. Maintenant, c'est parti. World Premiere. AFK Arena est un jeu RPG sur mobile avec un style jamais vu auparavant. Morgane, pourquoi tu fais cette voix-là? Mais non, mais Hugo, c'est parce que j'essaie de faire comme dans les jeux vidéo, c'est tout. Oh, mais c'est nul. Oui, bah ça va, excuse-moi, j'essaie de prendre des initiatives. Donc en gros, tu rentres dans le monde d'Esperia et tu vas vivre plein d'aventures uniques et en fin de compte, ça va te permettre de créer ta propre équipe de héros. Et on peut jouer et être bon sans forcément dépenser trop de thunes dans les add-ons. Et ça fait plaisir. Donc c'est un jeu qui est doté de graphismes impressionnants pour un jeu mobile. Okay, le gameplay est très simple, mais très agréable et surtout très facile à prendre en main. Et le but ultime, c'est de dès que tu vois un démon, tu le défonces. Tu l'arraches, tu lui mets le sang de ses os, le sang de ses os, des os des morts. En tout cas, je vous mets tous les liens en description pour ceux qui veulent télécharger le jeu, si on a des questions, qui veulent voir d'autres caractéristiques, parce que je ne peux pas tout énoncer. D'ailleurs, notre train va pas tarder à arriver, c'est parti. Donc là, du coup, je suis avec Benoît. Donc Benoît, merci de nous recevoir dans ta belle ville de Grasse. Avec plaisir. C'est quoi un peu ton métier? Alors moi, mon métier, c'est commercial dans la parfumerie, dans les matières premières, et je voyage à travers le monde pour promouvoir le savoir-faire grassois. Donc là, du coup, on est dans un laboratoire, ils font quoi ici? Et ici, on va faire les formules. Alors on a à disposition, on va dire, environ 3000 matières premières, et c'est à partir de ça qu'on va créer des parfums en fait. Il faut savoir que dans un parfum, on peut avoir entre 10 et 100 matières premières. Des matières premières qui vont coûter dans les 5-10 €, des matières premières plus synthétiques, et on va aussi avoir des matières premières naturelles issues de Grasse qui peuvent monter très cher, taper dans les 50-100 000 €. Waouh, ok, bah vas-y, bah, on va voir ça. Parfait. Et du coup, dans cet épisode, je ne suis pas accompagné que de Benoît. Je suis un guest qui m'a rejoint. De qualité, ma foi. C'est Hugo, un guest de qualité. Alors ici, concrètement, on a des matières premières qu'on appelle des commodités. Ces matières premières qui sont utilisées en très grande quantité dans les parfums, puisque ce sont des matières premières qui sont synthétiques, qui ne coûtent pas très cher, mais qui apportent vraiment un effet, on va dire, un petit peu sparkling, un peu pétillant dans les parfums. Donc on va commencer par une matière première qui s'appelle l'acétate de benzyle. Cette matière première, en fait, ça va refaire un effet un peu jasmin. Au niveau des odeurs, c'est totalement naturel là ou c'est Non, là c'est artificiel? 100% synthétique. D'accord, ok. Donc là, on va dire qu'on est sur une gamme de prix entre 10 et 50 €. Alors le jasmin, on décrit ça comme une note florale. Certains disent que le jasmin, il y a un petit côté un peu animal, un peu cuiré. Ça sent bon, mais ça sent pas la nature, quoi. Ah non, pas du tout. Alors, C'est clair que non. Ça sent, frère, alors les effectivement, soirées, c'est des matières premières qui ont été synthétisées pour donner un effet jasmin. C'est une matière première qui n'est pas du tout naturelle. Est-ce que t'es le genre de mec en boîte qui drague comme ça, genre tu sens une meuf, tu fais à mort, un classique. Ça m'est déjà arrivé de reconnaître un parfum, de dire excuse-moi, est-ce que c'est ça votre parfum? Elle me dit oui, je suis parfumeur. C'est pas, Oh c'est là pas là. vrai. Ensuite, on va passer à une note un peu citronnée, bergamote, qui s'appelle l'acétate de linalyle. Ça sent beaucoup moins fort que celle d'avant. Ouais, ça c'est beaucoup plus léger. C'est marrant, ça me fait penser à l'odeur que sentent tes mains après avoir touché les barres du métro. Ça sent, ouais, c'est ça, une odeur métallique. C'est Une odeur exactement ça. métallique. C'est pas un compliment. Non, je sais. Pour le coup. Non, Mais- c'est pas, je sais pas ce que mais- je peux faire. Une matière première comme ça, on va jamais la sentir comme ça en pur. L'alcool phényléthylique, ça au scrap, ça vaut deux points. Alors ça, c'est une note vraiment pour le coup rose. Quand on fait un parfum, il faut savoir que même dans les parfums les plus chers, des très grandes marques, on n'aura jamais un parfum qui sera 100% naturel. Déjà, ça serait hors de prix, et ça sera un parfum qui durera très longtemps, mais qui n'aura pas de facette un peu pétillante, un peu fraîche, un peu sophistiquée. Le parfum le plus connu, le Chanel numéro 5, ce qui a fait, on va dire, le succès de ce parfum, c'est une matière première synthétique qui s'appelle, c'est une aldéhyde. Quoi? Aldéhyde. Elle parle bien. Aldéhyde. Quand on parle de parfumerie, on pense automatiquement à des eaux de toilette. Un parfum, en fait, il peut être fait pour une bougie, pour un savon, pour un gel douche, pour de la lessive. Le dernier, en fait, c'est une note qui rappelle un peu la violette et l'iris. Ouais. Donc c'est pareil, c'est une matière première synthétique qui s'appelle isoraldéhyne. Alors la rose et le citron, j'avoue que ça sort un petit peu le truc, mais
En fait, il y a toujours la même odeur et je sais pas ce qu'il y a. Ça fait très faux. Alors j'ai jamais du coup senti vraiment les vraies odeurs, mais je m'attendais à ça quand tu m'as dit que c'était artificiel. Mais toi, c'est ta passion de la parfumerie ou pas? Ou t'as fait ça parce que t'avais pas de choix ou parce que t'es né à Grasse et que du coup, En fait, y a pas... je suis. Tu vas pas être footballeur quand t'es né à Grasse? Ouais, c'est ça, ouais. Puis je suis passé vraiment à 2 doigts du Real Madrid, mais j'ai eu la varicelle à 7 ans et Je me suis fait les croiser. les ligaments croisés. On a tous quelqu'un qui est de Qui s'est fait l'entourage les croisés. les ligaments qui Non, a mais fait jouer avec Benzema. Je suis originaire de Grasse, je me suis retrouvé dans un peu, on va dire au début un peu par défaut et puis après par passion. T'as appris à apprécier. J'ai appris à apprécier et puis... T'apprécies bien du coup maintenant? Parce que comme t'es venu nous chercher en Audi C'est TT, ça. j'ai vu que t'apprécies bien le parfum du coup. Ouais, j'apprécie bien le parfum. Ouais. Je vais vous embarquer chez moi, je vais vous faire sentir ma collection et là on va taper un peu dans du 50, 100 000 euros, les matières premières. Le flacon, le litre? Le litre, Vas-y, je suis grave chaud mec. parfait. Vas-y. C'est parti. Donc là du coup on vient d'arriver chez Benoît. T'as quand même une vue de ouf, on va pas se mentir. Une vue sur Grasse, c'est ça? Exactement, c'est au fond là-bas. C'est vrai. Et juste j'ai une question moi. Pourquoi Grasse elle a mis du parfum? Alors en fait à la base Grasse c'est connu pour les... à l'époque c'était connu pour le cuir et la tannerie. En fait quand les marchands faisaient sécher le cuir, il y avait une odeur assez forte dans les villes. On s'est dit pourquoi pas utiliser les fleurs, apporter une odeur un peu plus agréable. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de commencer un peu à extraire le parfum qui se trouve dans les fleurs. Et là du coup qu'est-ce que tu nous as préparé? Parce que j'ai vu qu'il y avait des petits flacons déjà plus petits que tout à l'heure. C'est un peu ma collection que je me suis faite au fil des années, à travers mes voyages, à travers les contacts que j'ai eus dans la parfumerie. Donc ici on va dire qu'on a parmi les plus belles matières premières qui peuvent se trouver dans la parfumerie. On a des matières premières ici qui tournent aux alentours de 5 000 euros, 10, 15 000, 20 000 et 100 000. 100 000 celui-là? En gros, oui, là, C'est ça va crescendo, le kilo. Le kilo, oui pardon. Le kilo, 100 000 euros. Mais attends, avec 1 kilo de ça, tu fais combien de parfums? C'est énorme, ça se dose vraiment En milligrammes en de milligrammes, ouais. on appelle ça des ppm. En fait c'est quoi? C'est les fleurs qui coûtent cher? Pour faire 1 kilo de ces produits-là, il faut énormément de fleurs. Ça se parle en tonnes. Du coup on va commencer par celui-là. Alors on va commencer par ça. Enfin ça c'est un absolu jasmin. C'est dilué dans l'alcool. Ça Ok. ne se boit pas. On va rester calme. On peut tenter hein. Mais Non vraiment on peut pas le boire? non, on peut pas le boire. De toute façon, Morgane, il a plus de foi déjà depuis 10 ans. Ah donc, ça fait longtemps. D'ailleurs j'en cherche un. Ça c'est de l'absolu jasmin. Donc Ok. tout à l'heure on avait senti l'acétate de benzyle qui est on va dire une matière première synthétique de jasmin. alors déjà la couleur. La couleur déjà ça n'a rien à Ah voir. mais l'odeur je le sens déjà d'ici. Oh là là. Ça n'a rien à voir. Y a aucun rapport avec Vraiment rien à En voir. fait tout à l'heure pour moi il y avait vraiment même pas d'apport de fleurs quoi. Alors le jasmin de Grasse, faut savoir que 1 kg de fleurs de jasmin de Grasse, c'est à peu près dans les 80-100 euros, le kilo de fleurs. Mais c'est-à-dire que là potentiellement il y a plusieurs kilos là dans Ah ce oui, petit flacon. même dans un flacon, il y a déjà plusieurs kilos de fleurs. Ah ouais. Bah moi j'adore celui-là. Ouais, l'odeur est incroyable. J'ai l'impression de là sentir un bouquet de fleurs ouais. Donc maintenant on va sentir de l'absolu rose sentifolia de Grasse que j'ai réussi à me procurer par mes contacts. Donc là on tape déjà dans les plus de 10 000 euros. 10 000 euros. Un peu plus, le kilo de cet absolu. Toutes les fleurs qui sont récoltées à Grasse, Ouais. elles sont déjà, avant même qu'elles poussent, elles sont déjà vendues. Ah, j'ai un pote qui fait pousser c'est pareil. C'est ça, Ah, c'est déjà tout est déjà réservé. vendu avant que ça sèche quoi. J'adore ça. cette odeur. Ouais, par Ça, contre, niveau. Ça sent le loukoum. C'est Ouais. dans le loukoum, c'est Ouais, certainement le loukoum aromatisé à la à la rose parce que souvent il y a j'ai beaucoup- il y jamais a beaucoup de goûté. loukoum à la rose. auront des parfums au final qui seront de très très haute qualité. C'est marrant parce que c'est à la fois très subtil et très fort comme odeur. En fait, une matière première de la rose, par exemple, c'est pas qu'une molécule rose, Ouais. c'est plusieurs molécules, plusieurs ingrédients qui constituent la rose. Oh, tu peux dire rose. Vraiment, Parce qu'ici, c'est les cigales, quoi. par contre vraiment c'est rose. Le qui part, il est trop violent. Alors Oud. le oud, c'est un arbre qui s'appelle le Lachylaria malacensis Oh ou là là. Lachylaria crasna. Pendant 30 ans, l'arbre va grandir. Et une fois qu'il a atteint l'âge adulte, l'arbre en fait il est voué à mourir. Il est infecté de manière naturelle, Ouais. il va sécréter une résine qui va faire pourrir le bois. Ok. Ça prend des dizaines d'années et une fois que ce bois est vraiment, on va dire, Pourri. très pourri, l'arbre est coupé. Il y a un travail très très minutieux qui prend des semaines où des personnes vont venir récupérer les morceaux les plus moisis, les plus attaqués, les plus infectés. Plus le bois est infecté, plus le bois va coûter cher. 1 kg de bois de oud peut coûter 9 millions d'euros. 9 millions 9 millions Pour 1 kilo. pour 1 kg de bois. Je me pose une question, ça ne sent rien du tout. C'est normal. D'accord. En fait, C'est 9 millions, mais c'est. Non, vraiment, En c'est. fait, quand on voit ici, je sais pas si on voit bien, une fois que le bois est récolté, avec des petits outils, on va récolter la partie qui était infectée, et c'est cette partie-là qui va être ensuite extraite pour faire des parfums. Ce bois-là a une odeur, mais il faut le brûler. Ça sent le foin, ça sent pas bon. Et en fait, donc cette matière première-là, elle est effectivement utilisée à très faible dose, parce que
quelques grammes de cette matière première dans un parfum, ça va vraiment apporter le côté oriental, le côté... Bah tu as vraiment l'impression de rentrer dans une boutique de chaussures qui vend des chaussures en cuir quoi, vraiment. Ça a une odeur très cuirée. Ah ouais. Quand les parfumeurs ont commencé à l'utiliser en Europe, les gens n'ont pas vraiment accroché. Ah, C'est oui. bien, C'est bien. bon, Je suis très étonné. Mais par contre, le oud de Ça- plus en plus utilisé, et on voit toutes les grandes marques qui font des déclinaisons un peu plus orientales. Ouais, peut-être et après travailler avec d'autres choses ça peut être intéressant. Moi par exemple tu vois l'exemple, j'aime pas du tout la truffe et pourtant quand on a fait des grands restaurants avec certains plats c'est super bon alors que j'aime pas pourtant le produit seul, Ouais, c'est c'est vrai. vraiment pas ça bon. Et ça se trouve ça sent pas bon comme ça, Ça, mais non. avec une On préparation... ne sentira jamais vraiment ça dans un parfum. C'est un absolu d'iris, très concentré. J'ai eu beaucoup de mal à me le procurer. Il faut savoir que l'iris, avant d'avoir un produit comme ça, un absolu d'iris, il faut que la plante elle reste au moins 3-4 ans en terre. Elle est cueillie. On va récupérer non pas les fleurs qui sont très belles, non pas les feuilles, mais les rhizomes. Ces rhizomes, une fois qu'ils sont récoltés, ils vont rester plusieurs années dans une cave à sécher. Pendant ces 3-4 ans, il va se produire un processus enzymatique et la molécule qui fait la particularité d'iris va se développer au fil des années. Ça s'appelle l'iron. On peut taper dans les 100 000 euros Ah ouais, normal. toujours pour 1 kilo on est d'accord. pour un kilo. 100 000 euros. 100 000. Moi j'aime quand même moins que la rose. C'est assez particulier. C'est plus subtil, non? J'ai jamais senti cette odeur en fait. Alors ça, ce qui est marrant, c'est que cette matière première-là, on peut la laisser des heures et des heures sur la mouillette et ça sentira toujours. Par contre ça sent très peu fort. C'est c'est vraiment... pas c'est une odeur assez subtile. Ouais, c'est très doux. Ouais, ouais. j'ai du mal à... Et cette matière première-là, l'iris, elle est utilisée dans la parfumerie, mais elle est aussi utilisée dans les arômes. C'est arôme. C'est de la vanne de l'épisode. Ça me fait penser à des odeurs que peuvent avoir des rhums ou des whisky un petit peu. Est-ce que vous voulez goûter un gin qui Ouais. contient de la rose? Ouais, Ah ouais, alors là... De la rose de Grasse en plus. Hein. On va lui dépouiller son bar. Il a un bar. Alors il a un bar magnifique. Ramène un deuxième gin pour qu'on puisse comparer quand même. T'as même quand on fait un épisode normal, faut qu'il y ait qu'il y ait de faut qu'il y l'alcool. ait de la tease. Alors c'est pas exactement la même odeur mais ça me fait penser vraiment, chez ma grand-mère il y a un mur de rose Ouais. et ça sent très proche de ça. Une petite découverte qu'on m'a offerte il y a pas longtemps, c'est un gin qui est fabriqué à Grasse. Mhm. Donc on passe un peu du coq à l'âne et ça Ah oui. fait très mal à la poule de passer du coq à l'âne. Enfin, par rapport à voilà. On a plusieurs matières premières de Grasse, dont de la rose. Et là on sent vraiment la rose en fait. Oh la vache, c'est fou. On a un peu l'impression de boire du parfum en fait. Ah ouais. Ah c'est étonnant. De ouf, c'est grave bon. Par contre, j'avoue que t'as vraiment l'impression de boire du parfum. Ouais, Voilà. c'est incroyable. J'aime bien la tournure que prend ce tournage. C'est vrai que moi, par contre, l'iris, je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus fort en fait. Bizarrement, je me dis, comme c'est très cher, Ouais, ça sera ça fort. doit être ultra fort comme la truffe en fait, parce qu'une petite goutte va suffire. Mais c'est vrai que la truffe la plus chère, c'est pas la plus forte. Alors ça c'est une marque que j'ai découvert sur Grasse qui s'appelle La Promenade, dans laquelle on va retrouver en fait tout simplement toutes les fleurs qui peuvent se retrouver dans un jardin de Grasse. Donc on va avoir des côtés jasmin, des côtés roses, des côtés un peu floral. Dans les jardins de Grasse, il y a tout ça comme. C'est ça. C'est dans les jardins à Paris, c'est pas ça. C'est pas Il y a des différent. canettes de Red Bull, il y a des capotes, il y a des seringues. Des fois j'ai vu de la pelouse une fois. C'était- Bah, ici on a la rose et là vous avez la rose. C'est Pareil. C'est la sous-marque. Donc ça en fait cette odeur est très intéressante. Ça sent la peau d'une femme. Ça peut Non, je te rappeler- jure, ça Odoré. sent. Moi, l'odeur là me Ouais, parle c'est- plus que ça. Alors, parce que du coup, là, c'est peut-être trop brut pour moi. Ouais. Mais là, vraiment, là, ça me parle Là de c'est ouf. plus subtil, on appelle ça dans le monde du parfum de la rose taïf. Mhm. Donc c'est de la rose qui est originaire d'Arabie Saoudite. Oh, Alors là on va d'accord. retrouver des notes florales, Mhm. mais on va également retrouver des notes un peu plus, on va dire un peu plus orientales avec des touches de oud. Non, je préfère ça. Là, elle est plus complexe, mais Ouais. je trouve qu'elle est plus intéressante. En fait c'est là qu'on Ah voit ouais. que le oud qu'on a senti tout à l'heure, quand c'est mélangé avec d'autres matières premières, avec d'autres molécules, on a quelque chose de complètement différent. Et tu vois, c'est vrai que quand c'est bien utilisé, bah, le oud, c'est vraiment intéressant quoi. Du coup, qu'est-ce que vous avez préféré comme odeur, en tout cas dans ce qu'on a testé aujourd'hui? Pour l'instant, mon coup de cœur, moi, c'est la rose. Et c'est cette bougie là aussi. On voit vraiment que la bougie, c'est vraiment le travail terminé. Avec les matières premières qui ont été mélangées avec d'autres structures, etc. Pour redonner un produit qui est fini en fait. Et toi, du coup? Bah moi c'est la rose, mais vraiment parce que c'est le genre, moi c'est les odeurs de l'enfance. Et c'est vrai que c'est la deuxième des bougies, ouais, c'est ça, c'est la rose là, qui était hyper intéressante parce qu'on retrouve bien le mélange de deux des odeurs qu'on a eu là. Alors il y a d'autres trucs, mais on arrive à retrouver ce qu'on a senti avant en brut, et du coup c'est hyper intéressant. Et genre j'ai grave kiffé. Ouais, donc merci Benoît d'avoir tout organisé de main de maître. Merci beaucoup. Cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. En tout cas, nous on a pris beaucoup de plaisir. C'était très intriguant. Ah ouais, moi j'ai appris tellement de trucs. N'oubliez pas, suivez-nous sur Instagram.
parce qu'il y a une vidéo qui va sortir que sur Instagram. On a fait un massage à 1600 € à Marrakech avec Nino Royal. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu et vous abonner parce qu'on prépare 2 grosses vidéos là pour la rentrée, mais des vidéos incroyables, des vidéos qu'on a toujours rêvé de faire. Et maintenant on a les moyens de partir à l'étranger pour la faire, donc ça va être magique. Merci à tout le monde, c'était Morgane, Hugo et Benoît en direct de YouTube. Bye.